Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Rudiger sort du silence après son altercation avec le coach assistant de Braga. Un incident, impliquant Antonio Rudiger et un membre du staff de SC Braga, a eu lieu lors du match de la 3e journée de la Ligue des Champions. Selon la Cadena SER, des injures racistes auraient été proférées à l'encontre du défenseur du Real Madrid par un membre du personnel de la formation portugaise. Et c'est l'adjoint de l'entraîneur Arthur Rorré qui est pointé du doigt par les médias. Cependant, à la fin du match, Rudiger a réfuté ces rumeurs via les réseaux sociaux. L'ancien joueur de Chelsea et de la Roma a indiqué qu'il n'avait pas été victime d'insultes racistes. Rudiger éteint la polémique. Les incidents de racisme dans le sport sont sérieux et préoccupants. De telles allégations doivent être prises au sérieux et fassent l'objet d'une enquête appropriée. Les instances dirigeantes du football ont mis en place des mécanismes pour lutter contre le racisme et d'autres formes de discrimination sur et en dehors du terrain. Ces incidents doivent être traités avec diligence pour promouvoir un environnement inclusif et respectueux dans le monde du sport. Tout va bien les gars, je suis détendu. Il ne m'a certainement pas insulté racialement, il y a juste eu une petite chamaillerie après que nos chemins se soient croisés après le coup de sifflet final. Concentrons-nous sur samedi, peut-on lire sur le compte Twitter de Rudiger. Rodrigo, j'ai eu la malchance mais grâce à lui je me suis relevé. Rodrigo Góes a joué un rôle déterminant dans la victoire 2-1 du Real Madrid contre Braga en Ligue des Champions. Sa performance sur le terrain a été remarquable, marquant un but important pour l'ouverture du score qui a mis fin à une période de 2 mois sans marquer. Cette réalisation a été un moment de soulagement pour le jeune Brésilien, qui a travaillé dur pour retrouver sa forme. Ainsi, dans une interview après le match face à Braga, Rodrigo a exprimé sa joie d'avoir marqué et a remercié son entraîneur, Carlo Ancelotti, pour sa confiance continue en lui. J'ai eu un moment de malchance, j'ai essayé par tous les moyens mais je n'ai pas marqué de but. Ce qu'il y a de bien dans le football, c'est que je n'ai pas joué aussi bien que les autres fois mais j'ai marqué. Je suis très heureux, a lâché Rodrigo avant de rendre un vibrant hommage à Carlo Ancelotti. L'hommage de Rodrigo à Ancelotti. Au-delà de sa performance impressionnante sur le terrain, c'est l'hommage rendu par Rodrigo à son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a captivé l'attention. Le joueur a exprimé sa gratitude envers Ancelotti pour son soutien indéfectible pendant une période difficile. Je voulais remercier l'entraîneur de m'avoir fait confiance tout le temps, il m'a toujours calmé quand il me voyait triste. Il m'a toujours fait confiance et je l'aime beaucoup, il le sait. Ces mots sincères témoignent de la profonde admiration et du respect que Rodrigo porte à Ancelotti. Toutefois, cette déclaration d'amour de Rodrigo Góes pour Carlo Ancelotti met en lumière la relation forte et respectueuse qui existe entre le joueur et l'entraîneur du Real Madrid. Real Madrid, un dirigeant du Barça s'attaque à Vinicius avant le Classico. Vinicius Junior subit également des attaques. Ces derniers mois, l'attaquant du Real Madrid a été la cible de nombreuses insultes et de cris racistes. Récemment, un supporter du FC Séville s'est illustré en imitant un singe en direction du joueur de 23 ans lors du match entre le club andalou et le leader actuel de la Liga, 1-1, le week-end dernier. Après le match contre le SC Braga, 2-1, lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, le Brésilien a demandé que des mesures soient prises contre ceux qui commettent de tels actes. Il avait déjà été critiqué en début de semaine par un ancien joueur de Séville pour son comportement insolent sur le terrain, et cette fois-ci, un porte-parole du conseil d'administration du Barça l'a également pointé du doigt. Ce n'est pas du racisme, il mérite une tape sur les doigts pour avoir fait le clown. Que représentent ces dribbles inutiles et insignifiants au centre du terrain, s'est insurgé Mikel Can sur son compte X en référence à l'attitude de Vinicius face aux Portugais, des propos rapportés par A. Real Madrid, 2 tauliers blessés,
La mauvaise nouvelle avant le Classico. Le Real Madrid qui s'est imposé 1-2 à Braga mardi soir en Ligue des Champions quitte le Portugal avec un coup dur. Deux tauliers de Carlo Ancelotti seraient blessés à 4 jours du Classico contre le FC Barcelone. Sonnette d'alarme au Real Madrid. Jude Bellingham a quitté le stade municipal de Braga avec un bobo. Le crack anglais sorti à la 87 et aurait ressenti des douleurs à sa sortie. Il a demandé à Ancelotti de le remplacer immédiatement après avoir senti une crampe qui l'empêchait de continuer le match dans lequel il était buteur. La victoire à Braga n'a certainement pas laissé un si bon goût dans la bouche du Real Madrid. Les douleurs de Jude Bellingham 4 jours seulement avant le Classico sonnent comme un tremblement de terre à Madrid. Puisque le milieu de terrain anglais est d'ores et déjà un taulier et s'est imposé comme le joueur le plus important du Real Madrid cette saison pour tout ce qu'il apporte à l'équipe d'Ancelotti de diverses manières. En fait, le numéro 5 du Real Madrid a marqué son 12e but cette saison en seulement 13 matchs. Il poursuit ainsi son parcours en Coupe d'Europe, une compétition dans laquelle il a marqué lors des 3 matchs qu'il a disputés sous le maillot du Real Madrid, contre l'Union Berlin, Naples et le Sporting Braga. Après le match, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a reconnu que Jude Bellingham souffrait d'une gêne aux adducteurs. Cependant, le technicien italien a confirmé qu'en principe, l'Anglais n'aura pas de problème pour le match contre Barcelone. Il est chargé au niveau des adducteurs, mais rien de spécial. Il va bien, un peu fatigué comme tout le monde, a lâché Ancelotti en conférence de presse après le match. Gros doute sur Toni Kroos avant le Classico. Après Jude Bellingham, le deuxième joueur qui risque de manquer le Classico de samedi contre le Barça est Toni Kroos. Le milieu allemand ne s'est même pas échauffé à Braga, il est le seul joueur du banc de Madrid à ne pas l'avoir fait, à l'exception des gardiens de but, Lunin et Pinheiro. Il a également été vu avec un bandage lors de la séance d'entraînement de lundi, ce qui laisse planer un doute sur sa participation au Classico. Le Real Madrid est en tout cas optimiste et pense que Toni Kroos pourra jouer et qu'il avait simplement besoin de se reposer après une semaine d'entraînement exigeante au cours de laquelle il a dû faire face à beaucoup d'efforts physiques. Ancelotti lui-même n'a pas avoué l'état de Kroos, mais il l'a fait avec David Alaba. Il a assuré qu'il était gêné et qu'il n'était pas le seul à avoir été « touché » au cours de cette semaine de match qui s'achèvera samedi à Montjuïc. Rodrigo répond à l'attaque d'un dirigeant du Barça contre Vinicius, c'est lamentable. Dans quelques jours, le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid aura lieu et l'ambiance, avec toute la polémique arbitrale, est déjà très chaude. C'est tellement le cas que Rodrigo Goes est sorti en défense de son ami Vinicius Junior et a assuré que l'attaque reçue de la part de Mikel Can, dirigeant du Barça, était « lamentable ». À moins de 4 jours du Classico, ce dernier a accusé le joueur madrilène d'être un « payaso y vacillon », un clown et un farceur. Cela n'a rien à voir avec le racisme, il mérite une claque pour être un clown et un farceur. À quoi servent ces dribbles inutiles et sans sens au milieu du terrain, a écrit Mikel Can dans un post sur le réseau social, X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le tollé suscité par cette publication en quelques minutes a poussé le membre de la direction de Joan Laporta le plus jeune à supprimer un contenu qui était déjà devenu viral dans la dernière ligne droite du match de Ligue des Champions du Real Madrid à Braga. Rodrigo répond avec clarté. L'action de Vinicius contre un défenseur adverse a provoqué cette réaction, dans laquelle il a effectué de nombreux dribbles sans avancer pendant quelques secondes avant de tenter un petit pont qui n'a pas réussi, et qu'un autre adversaire a envoyé en touche. Je ne sais même pas si je peux en parler car le club nous oriente toujours à ne pas parler, mais c'est lamentable, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est très moche, a répondu Rodrigo en défense de Vini dans la zone mixte du Stade national de Braga. Une réponse cinglante et élégante de l'attaquant brésilien. La peur. L'idée surprenante de Carlo Ancelotti pour le Classico dévoilé. Face au FC Barcelone pour le premier Classico de la saison, Carlo Ancelotti pourrait chambouler tout son dispositif tactique.
Ce samedi 28 octobre, 14h15 GMT, le Real Madrid sera face au FC Barcelone pour le Grand Classico. Le match aller va se jouer à Barcelone au stade olympique Luis Companys. C'est une rencontre très importante pour les deux clubs tant pour le prestige que pour la course au titre. Alors, Carlo Ancelotti pourrait présenter un 11 de départ avec un schéma tactique très différent. Depuis le début de la saison, les merengues évoluent dans un 4-4-2 en losange. C'est la nouvelle trouvaille du technicien italien pour positionner plus haut Jude Bellingham. Mais, face au FC Barcelone, le Real Madrid pourrait évoluer dans une configuration plus défensive avec 5 joueurs au milieu de terrain, sans Luka Modric. Ancelotti aurait pris la décision de densifier son entrejeu, selon les informations de Marca. Carlo Ancelotti aurait trouvé la bonne formule pour mettre en difficulté le FC Barcelone de Xavi. Le Classico entre le Barça et le Real Madrid, la première place de Liga en jeu. C'est plus qu'un match à enjeu. Le Classico de ce samedi est plus que décisif. Au-delà de la rivalité entre les deux clubs, il y a un véritable enjeu sportif. La première place de la Liga est dans le viseur. Pour le moment, c'est le Real Madrid qui s'est emparé de la première place. Le club madrilène compte 25 points, soit 8 victoires, un nul et une défaite après 10 journées. Le FC Barcelone occupe la troisième place avec 24 points, 7 victoires et 3 nuls. Il n'y a qu'un seul point de différence entre les deux équipes. Alors, le vainqueur du Classico aura plus de points que l'autre. Soit les merengues qui vont creuser l'écart, ou les blaugrana qui vont passer devant avec 2 points. Les Catalans seront diminués pour ce match. Carlo Ancelotti voudrait bien à tout prix prendre les 3 points. Il aurait le schéma idéal pour mener la vie dure aux hommes de Xavi. Avant le Classico, le Real Madrid s'est imposé, 2-1, hier en Portugal face à Braga en Ligue des Champions. The Times annonce que la FIFA pourrait fermer le Bernabéu, un coup dur. L'Espagne partage l'organisation avec le Maroc pour la Coupe du Monde 2030. L'idée principale était que le Santiago Bernabéu soit le lieu de la finale, car c'est le meilleur stade du monde. Cependant, le Maroc fait pression pour que la finale se déroule sur son territoire. C'est ce que rapporte The Times, qui continue de dire que pour l'instant la finale se jouera au Bernabéu, mais que la décision finale reviendra à la FIFA. La direction du Real Madrid ne s'inquiète pas trop de l'insistance du Maroc. Il pense que le siège sera dans le meilleur stade du monde, car les conditions le favorisent également. Il est situé au centre de Madrid et sera entièrement équipé pour accueillir un événement de cette envergure. Logiquement, il y aura aussi d'autres clubs comme le FC Barcelone, qui se battront pour faire concurrence au Real Madrid. En fait, Laporta a laissé entendre que la finale devrait se jouer au Spotify Camp Nou, car ce sera le stade espagnol avec la plus grande capacité. Cependant, ce n'est pas la seule chose que la FIFA prend en compte. Il faut également tenir compte du fait que la sélection espagnole n'a pas disputé de match officiel dans ce stade depuis de nombreuses années en raison des problèmes politiques existants. La meilleure option. Si la FIFA agit de manière cohérente, le Santiago Bernabéu sera le lieu de la finale de la Coupe du Monde 2030. Ce sera un événement très bénéfique pour Madrid et pour toute l'Espagne. Cela promet d'être une compétition passionnante, surtout si la sélection espagnole parvient à se qualifier pour les phases finales. Le fait de pouvoir jouer la finale de la Coupe du Monde dans son propre pays est quelque chose d'unique. Il est vrai que c'est très difficile, car il y a de très bonnes équipes nationales, mais en Espagne, il y a plusieurs jeunes promesses qui peuvent beaucoup progresser dans les années à venir. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le premier vice-président du club, proche de Florentino Pérez, est décédé. Un proche de Florentino Pérez au Real Madrid est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Terrible nouvelle au Real Madrid. Au lendemain de la victoire de l'équipe première à Braga en Ligue des Champions, la Maison-Blanche a annoncé ce matin le décès du premier vice-président du club, Fernando Fernández Tapias.
Âgé de 84 ans, il a toujours occupé cette fonction durant les mandats de Florentino Pérez, de 2000 à 2006 et de 2009 à 2023, dont il était très proche. Sur son site officiel, le Real a tenu à lui rendre hommage. Le Real Madrid CF, son conseil d'administration et son président, Florentino Pérez, regrette profondément le décès de Fernando Fernández Tapias, premier vice-président de notre club, et exprime leurs condoléances à son épouse, Núria González, à ses enfants et à sa famille, ses amis et ses êtres chers. Fernando Fernández Tapias a été membre du Real Madrid pendant 30 ans, depuis le 13 octobre 1993, et a fait partie de tous les conseils d'administration présidés par Florentino Pérez. Il a été vice-président du conseil d'administration du 17 juillet 2000 au 2 juillet 2006. Il a été premier vice-président du club du 1er juin 2009 à aujourd'hui. Il a toujours montré son engagement envers la Fondation Real Madrid, dont il a été le mécène du 18 juillet 2000 au 2 juillet 2006 et du 4 novembre 2009 à aujourd'hui. Depuis que Fernando Fernández Tapias est membre du conseil d'administration du Real Madrid, notre club a remporté 58 titres, dont 6 Coupes d'Europe de football et 3 Coupes d'Europe de basketball. Fernando Fernández Tapias a été un exemple de loyauté, d'engagement et de dévouement envers le Real Madrid. Sa mort représente une grande perte pour le Real Madrid et pour tous les supporters madrilènes. Repose en paix. Classico, une grosse décision tombe pour Luka Modric au Real Madrid. En vue du Classico de samedi prochain, la presse espagnole annonce une forte décision mercredi matin pour Luka Modric. Carlo Ancelotti aurait décidé de mettre le Ballon d'Or 2018 sur le banc de touche face au Barça. C'est un problème qui risque de persister jusqu'à la fin de saison. Luka Modric a visiblement perdu sa place de titulaire au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti au Real Madrid. L'année dernière encore, il répondait présent en Ligue des Champions et dans les moments importants de la saison, même si ses 38 ans commençaient déjà à se faire sentir. Ancelotti lui préfère désormais le trio Valverde-Tchouaméni-Camavinga, plus jeune, plus dynamique, plus physique. Le capitaine croate poursuit, indiquant que ce nouvel état de fait ne lui convient pas. Lui a besoin de rythme et de terrain. Je veux toujours jouer. Je ne veux pas de pause, je ne veux pas prendre de vacances. Je veux jouer parce que c'est là que je me sens mieux et ainsi je me prépare mieux pour les matchs. Il reconnaît tout de même une chose, c'est que ce repos contre son gré pourrait lui être bénéfique pour la suite de la saison. Lui disposera encore de fraîcheur physique quand ses concurrents auront déjà cumulé beaucoup de matchs. Cette situation pourrait avoir des avantages pour la suite, donc nous verrons, mais je ne veux pas de ça. Je veux jouer, et si nécessaire, tous les 3 jours, car physiquement ça va. Ça aurait été une autre histoire si ce n'était pas le cas, mais je me sens bien physiquement et mentalement et je veux jouer, avait-il dit. Mais face à Braga hier, Modric a joué 94 minutes. Ce qui va lui valoir une place sur le banc de touche samedi prochain lors du Classico. C'est en effet ce qu'annonce à ce mercredi matin. Les jeunes devraient être alignés samedi prochain. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.